Alors il est clair que nous vivons dans des temps troublés. On pensait que la technologie allait changer pour le mieux notre vie. Donc quand au début du XXe siècle, la technologie s'est multipliée, et puis après l'ordinateur est arrivé, moi je me souviens, les premiers Apple, les premiers Mac, quand on pouvait avoir l'ordinateur chez soi, c'était extraordinaire. Avant c'était IBM qui avait des grosses machines dans des immeubles, puis après vous aviez l'ordinateur sur votre bureau, et puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Le smartphone, oh là là, ça a révolutionné notre vie. Et est-ce qu'on est plus heureux avec tout ça? On a plein de contacts sur Facebook, sur Instagram. Est-ce qu'on a plus d'amour? Non, la technologie n'a pas répondu à ses promesses. On pensait qu'elle allait nous rendre heureux, et en fait, on se rend compte que ça crée aussi des problèmes. Alors, il y a des avantages, mais il y a quand même beaucoup d'inconvénients aussi. Et cette déception nous amène à douter de beaucoup de choses et à être un peu perplexe et perdu, parce que quand on est matérialiste, comme nous le sommes un peu en Occident, c'est-à-dire tout est matériel, tout ce qui compte c'est la vie matérielle, ce que je peux toucher, mon corps, mon bonheur, aller avoir une belle maison, une belle vie, des belles vacances, tout ça, eh bien, s'écroule un peu. Et notre monde devient de plus en plus difficile, compliqué, effrayant. Il y a beaucoup de peurs qui sont arrivées, encore aujourd'hui, donc la pandémie. Là, on a eu une pandémie qui est toujours là, mais les médecins, les infectiologues, tous les spécialistes disent ne croyez pas qu'après le Covid-19, ça va s'arrêter. Il va y en avoir d'autres. Il peut y en avoir des pires. Il y a Ebola qui circule toujours un peu en Afrique. Ebola, c'est 90% de chances de mourir si vous l'avez. Alors ils arrivent à le contenir. Vraiment, ils font des efforts terribles. Mais si un jour, il y a quelqu'un qui prend l'avion et qui l'amène dans un grand aéroport international, imaginez l'horreur. Il y a de quoi avoir peur aussi du climat. On parle en ce moment avec la COP26. On voit des changements dramatiques. À Paris, on est quand même un peu épargné, il faut reconnaître. Mais si vous habitez dans d'autres régions, d'autres pays, c'est catastrophe sur catastrophe. Les gens ont des inondations sur inondations, des tornades, des incendies. C'est pas possible. Où est-ce que ça va s'arrêter? Il y a même les volcans qui se réveillent, il y a des tsunamis. C'est-à-dire, si je faisais la liste, on n'arrêterait pas. Et puis, les guerres aussi qui se profilent. Au Moyen-Orient, il y a toujours la guerre, mais un jour, ça pourrait monter d'un cran si l'Iran ou si d'autres pays attaquaient Israël avec une bombe atomique, par exemple. On a peur de la Chine. La Chine s'arme et les Américains et les Européens essayent de les freiner. Et ça pourra mener à un conflit avec la Chine. Imaginez une guerre Chine-Europe, Chine-Amérique. On revient à une troisième guerre mondiale. Franchement, tout ça est un peu effrayant. Et mon but, c'est pas de vous effrayer du tout, mais c'est de vous dire que nous sommes vraiment dans des temps troublés. Et la Bible prophétisait quelque chose comme ça il y a bien longtemps, il y a 2000 ans. L'apôtre Paul écrivait dans la deuxième lettre à Timothée, il dit « Sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles, dangereux, car les hommes... » Et pourquoi ils seront difficiles les temps? Il ne parle pas du climat, il ne parle pas des catastrophes naturelles, il parle des hommes. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors là, il y a toute une liste sur l'humanité dans les derniers jours. Et c'est ça qui est le plus effrayant, c'est les comportements humains. Vous avez peut-être remarqué, en France et à Paris, l'individualisme. C'est moi d'abord, après moi le déluge. Vous connaissez l'expression? La violence. Dès que j'ai une petite frustration, je me mets en colère et je peux tuer quelqu'un parce qu'il m'a frustré. La désobéissance, les enfants qui se rebellent mais jusqu'à tuer leurs parents, ou les parents qui tuent leurs enfants. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une folie qui s'empare un peu
Pourquoi? Pour moi, la raison principale, c'est l'abandon de Dieu et de sa révélation, la Bible. La France a connu des ères chrétiennes et où la morale chrétienne, ou la Bible en tout cas, était en fond. On verra que ça n'a pas toujours été encouragé, la Bible en particulier, elle a été interdite. Mais il y avait ce fond, mais quand, dans les années 60 en particulier, il y a eu d'abord la Révolution française, mais après les années 1960, on a vraiment tout jeté. Alors, on a jeté l'Église d'abord, parce qu'il y avait des problèmes déjà, mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, on a dit, la Bible, Jésus-Christ, Dieu, tout ça c'est terminé. Maintenant, on est des hommes évolués. Et quand on est passé au XXIe siècle, j'ai entendu souvent, j'ai lu, des gens qui disent, nous sommes au XXIe siècle, c'est fini les trucs de la Bible, les légendes bibliques et la foi. Maintenant, l'homme est son propre Dieu. L'homme maîtrise tout grâce à la technologie. Et qu'est-ce qu'on regarde? L'homme ne maîtrise rien du tout. C'est la technologie qui le maîtrise. Et en abandonnant la révélation biblique, on a dit, je sais mieux que Dieu ce qu'il y a à faire. Et là encore, la parole de Dieu décrivait ce comportement d'orgueil des hommes, nous, envers Dieu et sa parole. Je vous lis dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, versets 21-22. Tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Oui, nous sommes devenus fous. À bien des égards. Regardez les problèmes de repère et d'identité aujourd'hui. Vous avez des enfants qui disent « je ne suis pas un garçon, je suis une fille » ou « je ne suis pas une fille, je suis un garçon ». D'autres qui disent « je suis ni une fille ni un garçon ». Donc on a cette nouvelle mode du genre, parce que c'est vraiment une mode, chez les adolescents en particulier, c'est quelque chose qui effraie les psychiatres, les psychologues. Ils disent c'est comme la mode dans les cours de récréation, vous savez, des modes, les nouvelles chaussures, les nouveaux vêtements, et là, la mode, c'est de dire je ne suis pas du bon sexe. J'ai un corps de garçon, mais je suis une fille, et ils viennent voir le médecin, les parents, et puis des fois, ils sont encouragés. Et il y a des opérations, il y a des prises de médicaments terribles avec des effets irréversibles. Et après, la personne, quand elle grandit, qu'elle devient adulte, elle dit « mais je ne suis pas heureux comme ça ». Et on voit tout le monde essaye de changer son corps avec des tatouages, avec la chirurgie esthétique. Il y en a qui font des choses incroyables sur leur corps, qui se mettent des cornes, ils se tatouent tout le visage, ils se tatouent les yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces phénomènes. Donc, c'est des extrêmes, mais ça révèle quelque chose de notre société, c'est qu'on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qui est bon, ce qui est mauvais. L'idée d'une famille, alors là, exécré, de rester en couple, d'avoir des enfants, une famille, non, c'est fini. Je veux un enfant quand je veux, donc je vais faire une PMA, puisque c'est maintenant remboursé par la sécurité sociale, et je veux un enfant tout seul, ou je veux un enfant en couple homosexuel, ou je veux un enfant à trois, ou... Maintenant, l'enfant devient une sorte d'objet, avec la PMA, mais on ne sait plus les valeurs, ce qui est vrai, faux, ce qui est bon pour nous, alors que, justement, une société est tenue par les familles. Quand une famille est équilibrée, lorsqu'un mari aime sa femme et que les deux aiment leurs enfants, ça donne une solidité. Les enfants de divorcés, que beaucoup d'entre nous sommes, savent ce que c'est, cette souffrance. Vous aimez vos deux parents, mais eux ne s'aiment plus et vous ne comprenez pas quand vous êtes enfant. Ça vous meurtrit. Et ça fait des personnes ensuite meurtries toute leur vie. Se vantant d'être sages, nous sommes devenus fous, il a dit. Quelle politique? On ne sait plus vers quel politicien se tourner. Alors là, on a sorti un journaliste qui peut-être se présentera à la présidentielle. Aux États-Unis, c'est ce grand mania de l'immobilier qui avait été élu, Donald Trump, et on cherche l'homme providentiel.
Mais ce n'est pas des politiciens que va venir le salut, la résolution de nos difficultés. Les politiciens promettent toujours plein de choses, hein, mais ils n'arrivent pas à les tenir. Les politiciens pensent premièrement à leur élection. Il y a très peu d'hommes et de femmes d'État, c'est-à-dire des personnes qui veulent servir leur population et leur État. Beaucoup se servent. Mais je peux vous dire que si on se tourne vers Dieu et le Dieu de la Bible, on a quelqu'un qui a des réponses et des solutions pour notre vie. Nous avons été trop orgueilleux, trop imbus de nous-mêmes. On dit, j'ai pas besoin de Dieu, nous on s'en sort très bien. Et que ce soit au niveau national ou même au niveau personnel, on voit bien qu'on s'en sort pas. Alors il est temps de revenir à la Bible, parce que c'est la sagesse éternelle de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel livre. J'aimerais vous dire pourquoi ce n'est pas un livre comme les autres, c'est un livre unique. Je n'ai pas toujours cru, hein. J'étais athée quand j'étais jeune. Anticlérical, je ne croyais ni en Dieu ni au diable. J'étais totalement athée matérialiste, je ne pensais qu'au plaisir, m'amuser, un peu comme Marie-Vonne qui, dans son adolescence, cherchait à s'amuser, à juste jouir de la vie, tout en se posant des questions, mais pas trop loin. Mais un jour, j'ai été mis face à la Bible. Et c'était en classe préparatoire, on avait un professeur de philosophie qui était juif, mais pas pratiquant du tout. Et il nous faisait réfléchir sur des phrases profondes. Alors il écrivait au tableau la citation d'un philosophe et disait, vous avez un quart d'heure pour réfléchir, sortez-moi quelque chose. Et nous qui sortions du baccalauréat, on était incapables de réfléchir, parce que jusqu'au baccalauréat, en fait, on vous apprend à redire ce que vous avez appris. On vous apprend pas trop à réfléchir. Et les pauvres professeurs de philo, ils aimeraient, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a un programme, il faut suivre le programme, il faut donner les bonnes réponses. Et là, en prépa, on avait le temps de réfléchir. Mais nous, on ne savait pas. Et lui, il nous a appris à réfléchir sur quelque chose, à méditer, à penser. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fait? Et puis, de temps en temps, il citait un proverbe de la Bible, du livre des proverbes de Salomon. Et une fois, mais il n'était pas qui c'était. Alors une fois, je suis allé le voir, je lui ai dit, cette phrase-là qu'on a étudiée ce matin m'a beaucoup touché, je trouve ça très profond. En même temps, c'est très simple, mais c'est quel philosophe? Alors, il dit, écoute, n'en parle pas trop, parce qu'en France, la laïcité oblige. C'est tiré de l'Ancien Testament. Et là, je me suis dit, mais moi qui me pose des questions, qui cherche des réponses, là, la Bible, il y a quelque chose. J'avais rejeté complètement la Bible. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. La Bible est un livre extraordinaire parce que c'est un livre qui n'est pas très gros, hein. Il y a 1000 pages, on est d'accord, mais il y a quand même tout depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps, hein, jusqu'à l'Apocalypse, dans tout un livre. 45 écrivains, 66 livres, 1500 ans entre le premier de Moïse et le dernier de Jean, et pourtant un seul thème, le salut, le Messie, le Sauveur. Et quelque chose qui est étonnant, c'est un seul auteur en fait, Dieu. On voit bien que c'était inspiré par Dieu parce que tous les livres convergent. Il y a une unicité, il y a quelque chose, tous les livres disent la même chose. Il n'y a pas de contradiction entre un livre et un autre. Tous pointent vers le Messie. Avant Jésus, donc avant les évangiles, c'est toutes les prophéties qui annoncent le Messie. Comment il viendra d'Israël, descendant de David, du roi David, et ce qu'il fera, ce qu'il ne fera pas, etc. Et puis arrivent les évangiles où Jésus se révèle comme étant le Messie promis. Et il accomplit les prophéties d'avant. Et il meurt sur la croix, il ressuscite, comme c'était prophétisé. Non pas qu'il meure sur la croix, c'était pas dit comme ça, mais c'était dit qu'il mourrait en sacrifice pour nos péchés. Un auteur, un livre étonnant, unique. Depuis l'invention de l'imprimerie, donc par Gutenberg, la Bible reste le livre le plus imprimé au monde, le plus diffusé au monde, le plus traduit au monde. Près de 2900 langues
Donc, dans le monde, on compte un peu plus de 3000 langues différentes. Hein. La Bible est presque traduite dans toutes les langues, en tout cas des portions de la Bible. Parce qu'il y a eu des missionnaires qui ont travaillé dans toutes les tribus possibles et imaginables. Ils sont allés se terrer dans des forêts perdues avec des tribus cannibales parfois, pour écrire leur dialecte et ensuite leur donner la Bible dans leur dialecte. On a même une Bible en Cherokee. Cherokee, c'est cette tribu indienne qui n'a pas d'écriture. Et c'est les missionnaires qui leur ont inventé une écriture. C'était une langue uniquement parlée. Et on a la Bible en Cherokee. Pourquoi est-ce que c'est tellement imprimé, diffusé, traduit? Parce que c'est le livre. La Bible, ça veut dire le livre. Il y a quelque chose avec la Bible. Pourquoi elle a été scrutée, attaquée, dénoncée, cachée, interdite? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est un livre digne de foi. On a retrouvé des milliers de manuscrits anciens, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Des milliers. C'est le seul livre où on a autant de copies antiques. Si vous prenez certains auteurs grecs, des philosophes, comme Platon ou d'autres, on a une ou deux copies qui sont restées depuis des siècles, mais la Bible, il y en a des milliers. Pourquoi? Parce que c'était toujours le livre le plus connu, le plus diffusé, donc c'était recopié énormément, il y avait énormément de copistes. C'était un métier à part entière, le métier de copiste. Chez les Juifs et après chez les chrétiens, il y avait des écoles de copistes. C'était leur imprimerie à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie, il fallait bien recopier. Mais tous ces manuscrits ont été étudiés, scrutés, comparés. Il y a des fautes certainement, il y a des erreurs, et on n'arrive pas à trouver. Dans la Bible, ce qui est frappant quand vous la lisez, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, il y a plein de noms de lieux, de noms de personnes connues, de rois par exemple. Il y a des époques, des dates. C'était la 3e année du roi, parce qu'on ne comptait pas comme nous en année 1900 et 2000, on comptait la 3e année du règne de tel roi, et vous avez énormément de dates comme ça, et on peut aller vérifier ensuite sur le terrain. Est-ce que ce roi a existé? Est-ce que la 3e année il s'est passé telle ou telle chose? Et les archéologues ont commencé à aller partout au Moyen-Orient. Ils ont trouvé des milliers de tablettes, même des dizaines de milliers. Par exemple, il y a les tablettes à Ebla, en Syrie, il y a des tablettes à Amarna, en Égypte, il y a des tablettes à Nuzzi, en Irak, et ces tablettes racontent la vie quotidienne des gens, parce qu'à l'époque, on gravait sur des tablettes ce qu'on faisait. Et ces tablettes viennent confirmer le texte biblique. Les villes qu'on a retrouvées, Ninive par exemple, Babylone, confirment le texte. Les grands archéologues disent, ne soyez pas trop orgueilleux avec la Bible quand vous parlez d'archéologie. Ne dites pas, oh la Bible c'est des légendes, c'est un livre, ils ont tout inventé. Non, ne dites pas ça. Le professeur Millard Burroughs, de la chaire d'archéologie à Yale, une grande université américaine, il écrivait dans son livre « What mean these stones ?» Que veulent dire ces pierres? Dans l'ensemble, le travail des archéologues a sans aucun doute renforcé la confiance en la fiabilité du texte biblique. Plus d'un archéologue a appris à respecter le texte biblique en participant à des fouilles en Palestine. Bryant G. Wood, un archéologue spécialisé de l'Ancien Testament, notamment de la ville de Jéricho, il dit « Chaque fois que des découvertes archéologiques ont un rapport avec l'histoire de la Bible, les évidences confirment parfois de façon très précise la véracité historique du texte biblique. » On verra le dernier dimanche sur les prophéties. Je pense que Robert Grenet, qui va donner cette conférence, nous montrera des accomplissements très précis. Le texte des prophéties bibliques, c'est pas un jour il y aura un événement. Non, ça va pas être ça. C'est tel moment, il va se passer telle chose de telle façon, avec des précisions, et ça s'est accompli. Après, les historiens ont vérifié, oui, ça s'est accompli exactement comme ça. Cyrus Gordon, c'est le dernier que je cite là, un grand spécialiste aussi de l'archéologie, spécialiste de l'Antiquité. Dans son livre « La Bible et l'Ancien Moyen-Orient », il dit «
on ne dira jamais assez que les découvertes archéologiques tendent à vérifier le sens littéral du texte biblique, contrairement à l'interprétation des savants. Ceci est valable non seulement pour la Bible, mais aussi pour les autres textes anciens. C'est-à-dire, nous qui arrivons des millénaires après, on dit oui, certainement, ils imaginaient ça, ou ils étaient un peu... ils connaissaient rien, ils n'avaient pas notre connaissance, n'est-ce pas? Puis quand on va dans l'archéologie, on se rend compte qu'ils étaient beaucoup plus sages qu'on imagine. Ils avaient beaucoup plus de connaissances. D'ailleurs, plus on avance dans les fouilles, plus on découvre la technologie. Des Romains, par exemple, pour l'architecture, des Grecs pour l'astronomie, ou des Babyloniens pour l'astronomie, ou des Égyptiens. Non, la Bible est un livre extraordinaire. Elle contient aussi cette sagesse pour la vie quotidienne. On peut vraiment fonder sa vie sur la Bible. Comment être un bon mari? Comment être une bonne épouse? Comment être bien au travail? Comment se comporter en société? Comment aimer? Comment être juste? Toutes ces questions vitales. Qui ne s'est jamais posé ces questions? Où est la sagesse? Où est la justice? La vraie justice, pas la justice. Où est la vraie paix? Tout ça, c'est dans la Bible. Il y a vraiment des versets extraordinaires. Et parfois, il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible qui disent « Je pense avoir compris maintenant ce qu'est la vraie, ceci, justice, etc. » Puis en fait, la Bible le disait depuis très longtemps, ce qu'ils disent. Mais ils pensent l'avoir découvert maintenant. Mais c'est le livre de la sagesse de Dieu. Alors la Bible est essentielle pour l'homme moderne, athée, agnostique, parce que c'est elle qui va donner un repère, qui va donner l'absolu, la justice. On a perdu nos repères, on a perdu notre identité, on ne sait plus qui on est. Mais si vous revenez à la parole de Dieu, tout va se mettre en place. Quand j'étais athée, moi-même je vivais déjà, donc c'était dans les années 70, on commençait déjà à vivre ces remue-ménages sociologiques et psychologiques, etc. Et je me cherchais. Quand j'avais 18 ans, je me cherchais. J'étais un clown. J'aimais bien faire le clown, mais pas au sens littéral, mais faire l'idiot, si vous voulez. Et puis après, je suis tombé un peu dans les noms m'échappent, les gothiques. Les opéristes. Ceux qui donc s'habillaient en noir. Gothique, voilà. Merci. Je suis tombé dans le côté gothique, c'est-à-dire ce côté sombre, où tout est sombre, où vous êtes cynique, vous êtes. Il n'y a plus rien de bon, de vrai. Et vraiment, c'est une spirale. Et tout est noir, et même vous commencez à vous mettre tout en noir, vous habiller tout en noir, et à vous même maquiller en noir. Enfin, et j'ai un peu suivi pendant quelques temps, et puis après, j'ai essayé de découvrir mon thème astral, quelqu'un m'en a parlé, j'étais très impressionné, j'ai acheté tous les bouquins possibles, et avec les éphémérides que j'ai achetés, je me suis fait mon propre thème astral, parce que j'ai dit je ne veux pas payer un astrologue pour le faire pour moi, et j'ai tout calculé, c'est compliqué, je peux vous dire, hein. J'ai tout calculé, et à la fin, ça m'a rien apporté. D'accord, bon, bah, oui, mais bon. Et j'ai cherché, mais c'est quand je suis tombé face à la Bible, que là, il y avait des réponses claires. Et c'était des réponses qui ne me plaisaient pas toujours. La vérité n'est pas toujours agréable la première fois qu'on l'entend. Mais elle est bonne. Elle est bonne, elle est bénéfique. Et elle m'a fait du bien et elle m'a sauvé. Vraiment. J'aurais pu me suicider, j'aurais pu tuer quelqu'un, j'aurais pu faire tellement de choses horribles. Et Dieu m'a sauvé de tout cela. La Bible doit être bonne pour les catholiques. Alors, avant de dire ce que je vais dire, j'aimerais vous dire, je ne suis pas un anti-catholique primaire. Je n'ai rien contre les catholiques. Au contraire, j'étais élevé dans le catholicisme quand j'étais enfant. Je suis devenu athée, mais j'étais élevé dans le catholicisme traditionnel. Mais il y a un moment, il faut voir la vérité en face. Dans le catholicisme, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées à la Bible et aux paroles de Jésus. Il y a la Bible, mais après, il y a tous les rajouts au cours des siècles par les différents papes. Par exemple, la papauté. Il n'y a pas la papauté dans la Bible. Le culte de la Vierge n'est pas du tout dans la Bible.
Le purgatoire, cette idée qu'après la mort, on va purger ses péchés, ce n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, il y a le ciel ou l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Jésus a dit, c'est soit la perdition, soit le salut. La transsubstantiation, ce mot compliqué, qui est le moment où le prêtre, par une prière miraculeuse, change le pain en corps de Christ et le vin en sang de Christ, ça n'est pas dans la Bible. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc il parle d'un mémorial, pas d'un miracle. Le clergé n'est pas dans la Bible. Il y a des pasteurs, des évêques dans la Bible, mais ils ne dominent pas sur les autres. Ils ne sont pas organisés comme une pyramide, hiérarchie pyramidale. Ils sont des hommes qui servent les frères et sœurs. Jésus a dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. Le clergé, c'est l'inverse. Le clergé est en haut et tout le monde doit servir le clergé et obéir au clergé. Tout ça, c'est pas dans la Bible, c'est pas dans le Nouveau Testament. Le célibat des prêtres n'est pas dans le Nouveau Testament. Il est dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme pour être un bon évêque et bien s'occuper de ses enfants. Il n'y a même pas de prêtres dans le Nouveau Testament. Les seuls prêtres qu'il y a dans le Nouveau Testament, c'est les prêtres juifs, qui sont dans le temple juif. Mais il est dit, et c'est Pierre, le Saint Pierre qui l'écrit dans sa lettre, dans le Nouveau Testament, il dit, nous sommes un peuple de prêtres. Nous, les chrétiens, nous sommes un peuple de prêtres. Nous sommes tous prêtres. Et Jean le répète dans l'Apocalypse, Jésus a fait de nous un peuple de prêtres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi on est tous prêtres? Parce qu'un prêtre, c'est celui qui fait la médiation entre Dieu et les hommes, c'est celui qui intercède. Et tous les chrétiens ont ce rôle d'intercession, tous sont prêtres. C'est d'ailleurs ce que les réformateurs protestants ont déclaré, ils ont dit, nous sommes tous prêtres. Cette idée qu'il doit y avoir un prêtre qui fait un sacrifice sur un autel, ça c'était dans la religion païenne. Dans les temples grecs et romains qu'on a retrouvés un peu partout en Europe, vous aviez un autel, une sorte de table, sur laquelle on sacrifiait un animal. On versait du vin dessus, on le saignait, on versait du vin, et le prêtre officiait. Il avait un habit qui ressemble à certains habits aujourd'hui de prêtre. Et on sait aujourd'hui, par l'histoire et l'archéologie, que sur la plupart des temples païens, on a construit une église ensuite. Mais ça, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a des églises, il y a des saints qui sont les chrétiens. On a vu ça ce matin. Les saints, ce ne sont pas des super chrétiens qui ont été canonisés. Dans la Bible, il dit, vous êtes appelés saints. Tous les croyants sont appelés saints. Ça veut dire mis à part pour Dieu, consacrés à Dieu. Dieu a dit, quand vous priez, et c'est Jésus qui l'a dit, ne répétez pas de vaines paroles. Vous connaissez cette parole de Jésus? Qu'est-ce qu'on a inventé? Le chapelet. Le chapelet, c'est une répétition de Notre Père et Je vous salue Marie, plusieurs fois. Jésus a dit, ne répétez pas des vaines paroles comme les païens. Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père. Qu'est-ce qu'on a fait? Le prêtre est appelé mon Père. Le pape est appelé le Saint-Père. La Bible dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Un seul. Qu'est-ce que les hommes ont dit? Il y a les saints, il y a la Vierge, il y a le pape, qui sont médiateurs, co-médiateurs. Le Concile Vatican II, dans les années 1960, a fait un grand pas pour les catholiques en autorisant la traduction et la lecture de la Bible, en l'encourageant. Et il y a des églises catholiques aujourd'hui qui ont des études bibliques. Toujours, en général, faites par le prêtre, pour que ce soit bien cadré. Mais quand moi je parle avec les catholiques, toujours je leur demande, quand j'ai de la famille ou des amis ou des connaissances catholiques, je leur dis, est-ce que vous lisez la Bible? Non, pas tellement, non. Vous avez une Bible chez vous? Oui, je dois en avoir une, non, je sais plus où. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas passé le message, Clairement, ce n'est pas passé. La Bible n'est pas mise en avant.
comme la parole de Dieu. Beaucoup de catholiques ne croient pas que c'est vraiment la parole de Dieu. Parce que s'ils le croyaient, mais ils sauteraient dessus, ils diraient, mais c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut dire? Au lieu de cela, qu'est-ce qu'on fait? On se repose sur la parole des hommes. Mon prêtre m'a dit. Le pape a dit. Saint machin a dit. Mais pourquoi ne, comme on dit, pourquoi tu t'adresses au saint? Adresse-toi au bon Dieu. La parole de Dieu. Dieu a pris le temps d'inspirer des prophètes pour qu'on ait sa parole, son message pur, absolument pur. Il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas se tromper en mettant sa foi dans la Bible. Par contre, ce que me dit le prêtre, ce que me dit le pape, c'est pas toujours bon. Ou vrai. C'est un homme pécheur comme moi. Le catéchisme dit, c'est en référence à l'Écriture sainte que l'Église doit sans cesse vérifier l'exactitude de sa foi. C'est dans le catéchisme des évêques de France, paragraphe 62. Lisez bien, c'est en référence à l'Écriture sainte que l'Église doit vérifier l'exactitude de sa foi. Est-ce que l'Église fait ça? Non. Non. Le culte de la Vierge, par exemple, ne vient pas de la Bible. Il vient des livres apocryphes. Les histoires sur la Vierge, ses parents, qu'elle était élevée au temple, qu'elle a toujours été vierge, qu'elle est montée au ciel, tout ça, ça vient de livres apocryphes. Or, le même catéchisme dit que les livres apocryphes doivent être rejetés parce qu'ils sont faux, ils ne sont pas inspirés. Et en même temps, les livres apocryphes sont utilisés dans la foi du catholique pour vénérer la Vierge. Il y a des contradictions comme ça, plein. Si vous commencez à creuser un peu, il y a des très bonnes affirmations dans le catéchisme, des choses, ah, ça c'est la Bible, c'est magnifique. Et puis, c'est contredit par la pratique. On n'adore que Dieu, on est d'accord? Pourtant, combien de gens adorent la Vierge? Alors les théologiens ont dit, non mais c'est pas pareil. Pour Dieu on adore, mais pour la Vierge il y a l'hyperdulie, et pour les saints il y a la dulie. Hyperdulie, dulie. D'abord, qu'est-ce que c'est que ces mots? Est-ce que c'est dans la Bible? Non, bien sûr que non. Ça c'est encore une invention sophiste des hommes pour justifier un comportement qui n'est pas voulu par Dieu. Parce que dans la Bible, Marie n'est plus appelée la Vierge après la naissance de Jésus. Elle est appelée la mère de Jésus. Elle n'est jamais appelée la mère de Dieu. Elle n'est appelée la Vierge qu'en prophétie lorsqu'il est dit la Vierge sera enceinte. Mais après qu'elle ait accouché, elle est la mère de Jésus. Et c'est déjà beaucoup. Mais elle n'a jamais demandé l'adoration. Dans tout le livre des Actes, dans aucune épître, Saint Pierre ne dit jamais « Tournez-vous vers la Vierge ». Jamais. Vous pouvez vérifier dans votre Bible. J'ai connu cette famille et le fils, un jour, est allé aux États-Unis, vous savez, pour les études, pour apprendre l'anglais, et il est tombé dans une famille chrétienne évangélique. Et il les a suivis à leur culte, le dimanche matin, et il a été touché par l'amour de Dieu, par la Bible, par le message, par Jésus-Christ, mort pour lui, et il est devenu un vrai chrétien. Il a accepté, il a reçu le Seigneur Jésus, et quand il est revenu en France, parce qu'il, bien qu'il soit colombien, il vivait en France, tout de suite il a parlé à son père, « Papa, je suis un chrétien, c'est merveilleux, Jésus-Christ est mon sauveur !» Voilà, son père dit, ça y est, il est tombé dans une secte, j'aurais jamais dû l'envoyer là-bas. Donc son père essaye de le redresser, de lui parler, mais il sent qu'il est vraiment rempli de joie, et puis qu'il n'est pas fou, quoi, il n'est pas bizarre. Simplement, il a découvert quelque chose de très fort. Alors, le père, qui est catholique, colombien catholique, il va voir le prêtre. Et il dit au prêtre, voilà, j'ai ce problème, mon fils, vraiment, je pense, est dans une secte évangélique, et qu'est-ce que je peux faire? Parce que je ne vais pas aller à la police quand même. Alors le prêtre il lui a donné un conseil extrêmement sage. Il lui a dit, achetez une Bible, suivez-le dans une de ces réunions avec votre Bible et vérifiez tout ce qu'ils disent. Et forcément, ils vont dire des bêtises, c'est des hérétiques. Et vous pourrez lui dire, tu vois mon fils, l'Église catholique a la vérité et là tu es tombé dans une secte. Et donc il a acheté une Bible, il a commencé à la lire pour lui-même, il est allé à une étude biblique évangélique et il est ressorti assez troublé. Parce que tout ce qui a été dit était biblique. Et il n'a pas pu trouver d'hérésie
Il croit en la Trinité, il croit que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, il croit tout. Mais en plus, il y a quelque chose de plus. Il y a cette vie. Et son père a été tellement troublé que quelques mois après, il est devenu lui-même un chrétien authentique, je dirais. Il a reçu Jésus-Christ. Lui aussi a eu ce changement de vie. Les deux Hugo ont eu leur vie changée. Comment? Par la Bible. C'est pas une église qui est meilleure ou quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu. Et il ne faut pas avoir peur de la parole de Dieu. La Bible a été interdite en France. Elle a été non seulement interdite d'être traduite, il fallait l'avoir en latin uniquement. Beaucoup de gens ne lisaient pas le latin, ou ne lisaient pas tout court. Mais en plus, lorsque les premiers protestants sont arrivés, ont démarré en France, au XVIe siècle, ils ont traduit la Bible, ils l'ont imprimée, parce que l'imprimerie est arrivée au même moment, et ils ont commencé à la colporter. Il y avait des commerçants qui allaient de maison en maison, et ils avaient des Bibles. Et ils ont été condamnés à mort, arrêtés, tués, pour distribution de la Bible, sur ordre du roi catholique. À l'église catholique, on ne lisait pas la Bible, il y avait la Bible dans l'église elle-même, mais elle était fermée à clé souvent, et elle était surtout en latin. Même si vous vouliez la lire, à moins de connaître le latin, il y avait que les gens un peu érudits qui connaissaient le latin. Et ça, jusqu'au Concile Vatican I, jusqu'au début du XXe siècle. C'est très tôt, très, très récent que que la Bible catholique peut être traduite. La Bible de Jérusalem est très récente, c'est 1960. Avant, il y avait quelques moines, l'abbé Crampon, qui est assez connu, qui avait traduit la Bible, mais c'était contre l'ordre du Vatican. Il a désobéi à l'ordre de traduire. Il a fait une très bonne traduction, assez bonne. Pourquoi l'Église a interdit la Bible? Pourquoi elle ne veut pas trop qu'on la lise tout seul? Je vous laisse répondre vous-même à la question. Maintenant, je parle aussi aux musulmans. La Bible est bonne pour les musulmans. Alors, si vous parlez aujourd'hui avec un musulman un peu pratiquant, il va dire la Bible est falsifiée. Les juifs et les chrétiens l'ont falsifiée. Il ne faut surtout pas la lire. Et quand ils lisent la Bible, c'est pour l'attaquer, pour dire, regardez, il y a des erreurs, il y a des contradictions, etc. Si vous allez un peu sur les réseaux sociaux, les forums, les musulmans sont très agressifs contre la Bible. Pourtant, le Coran parle de la Bible. Il dit qu'elle a été reçue d'Allah, que Moïse a reçu la révélation d'Allah, que Jésus a reçu la révélation d'Allah, que la Torah et les évangiles viennent d'Allah, et que le Coran vient confirmer ce qui était avant. Et c'est là que se pose le problème pour les théologiens musulmans. C'est que le Coran ne confirme pas. Le Coran contredit la Bible. Par exemple, il dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, que Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu. Et il y a aussi il cite parfois l'Ancien Testament avec des erreurs, des véritables erreurs. Ils disent que le veau d'or, par exemple, qui a été fait par les Juifs, en fait, c'était les Samaritains qui l'ont fait. Le veau d'or au temps de Moïse. Or, les Samaritains n'existaient pas du tout au temps de Moïse. Et on voit que Mahomet, en fait, a entendu des histoires de la part des Juifs, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs en Arabie, et qu'il les retranscrit de mémoire. Mais il y a des erreurs. Par exemple, sourate 3.3 du Coran. Allah fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Sourate 5, 46. Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et un guide pour les pieux. Voilà ce que le Coran dit de la Bible. C'est un guide, c'est une lumière. Pourquoi on ne veut pas que les musulmans lisent la Bible? Parce qu'ils pourraient trouver des contradictions avec le Coran ou avec les hadiths, tous les commentaires sur le Coran. Quand les musulmans, les théologiens musulmans ou les apologètes musulmans disent que la Bible a été falsifiée, ils n'apportent jamais aucune preuve. Justement, je vous ai parlé de ces milliers de manuscrits, de copies antiques. Elles ont été comparées, notamment quand on a découvert les manuscrits de la mer Morte. En 1948, si vous connaissez un peu cette histoire,
Donc tout près, en Israël, tout près de la mer Morte, il y a un bédouin qui court après ses chèvres et elles se cachent dans les petites grottes là qu'on voit. Et là, quand il marche, il y a des tessons. Et il se rend compte qu'il y a des jarres. Et dans ces jarres, il y a des anciens manuscrits. Il en ramène un au marché. Et il y a un étranger qui voit ça, qui dit « Ouh, ça m'intéresse ». Et très vite, les archéologues réalisent que il y a une découverte là. Ce sont que des textes de la Bible. Tout l'Ancien Testament, en hébreu, caché dans des grottes, dans des jarres, à l'abri dans le désert là. Hein. Moi j'ai été là, j'ai eu cette image de mes yeux. On peut pas faire plus chaud et plus sec, hein. C'est protégé. Et ils ont reconstitué ces manuscrits, ils ont recollé, parce que beaucoup étaient complètement déchirés. Hein. Des années de travail, des savants, avec des ordinateurs. On peut maintenant avoir les manuscrits de la mer Morte en ligne. On peut voir le texte, lettre par lettre. Et on s'est dit, c'est un texte qui date à peu près de 200-300 avant Jésus-Christ. Et on avait la Bible, nous, qui était beaucoup plus proche de nous, donc qui avait peut-être 8 ou 9 siècles plus tard. Et on a dit, on va comparer, maintenant qu'on peut revenir en arrière, on va bien voir les différences. Et on a comparé celle qui datait du 8-9e siècle, qu'on avait les fameux manuscrits, le codex de Léningrad et les choses comme ça, de l'Ancien Testament, et les manuscrits de la mer Morte, on a comparé, c'est quasiment pareil. Très peu d'erreurs, très peu de déviations, mais vraiment très 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 peu. Pour 10 siècles de différence. Les copistes ont recopié. Ils n'ont pas cherché à falsifier. Il n'y a pas de falsification. On a même la preuve qu'il n'y en a pas. C'est même pas que je le dis, c'est qu'il y a la preuve. Donc quelqu'un qui dit la Bible a été falsifiée. Monsieur et madame, prouvez-le. Et vous n'y arriverez pas. Les Juifs ont besoin de la Bible. Alors, vous dites, mais les Juifs, ils ont déjà la Bible. Oui et non. Combien de Juifs lisent la Bible? Très peu. C'est comme les catholiques. C'est comme les musulmans. Très peu de musulmans peuvent lire le Coran parce qu'ils ne lisent pas forcément l'arabe. Il faut le lire en arabe. Les Juifs ne lisent pas beaucoup la Bible parce que c'est en hébreu. Et souvent, ils lisent le Talmud. Le Talmud, ce sont les commentaires des rabbins sur la Bible. Alors ça, c'est les pratiquants. Hein. Les Juifs moyens, ils font confiance à leurs rabbins. Moi, je ne veux pas m'embêter dans tout ça, c'est trop compliqué. Je suis mon rabbin doit avoir raison, il est rabbin quand même. Et ça, c'est le danger dans les religions. Il est prêtre, il est pasteur, il est imam, il est rabbin. Non, il faut aller dans la parole de Dieu, soi-même. Et Dieu, qui est l'auteur de la Bible, peut nous éclairer. Bien sûr, on ne va pas tout comprendre, on est d'accord. Il y a des choses parfois un peu complexes, il y a des éléments historiques qu'on ne connaît pas forcément, et on peut avoir besoin d'explications. Mais attention, ne mettons pas notre foi dans les hommes, mettons notre foi en Dieu et en sa parole. Et pour les Juifs, ils sont éduqués dans l'idée que le Nouveau Testament, les évangiles, sont un livre hérétique et anti-juif. Ils sont persuadés que nous, les chrétiens, nous sommes anti-juifs à cause de la Bible. Et quand un juif commence à lire les évangiles, il se dit « Mais c'est juif tout ça !» Matthieu, il est juif. Il cite tout le temps la Torah. Jésus est juif. Et tout ce qui se passe dans l'évangile, c'est juif. Notre racine chrétienne est juive. C'est même Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains. Il dit « Nous sommes greffés sur l'arbre juif. » Même si les antisémites seront effrayés par cette parole. Hein. Un vrai chrétien n'est pas antisémite. Un vrai chrétien, il reconnaît que la racine, c'est Israël. C'est Abraham, c'est David. Que Jésus est juif, était juif. Et les Juifs sont étonnés. Et j'aimerais qu'ils lisent la Bible aussi, qu'ils lisent... Je connais mieux l'Ancien Testament que certains Juifs. Je connais le prophète Ésaïe, Alors maintenant, il y a un nouveau mouvement quand même. Quand on a été en Israël, un des guides nous l'a dit, il y a des écoles où on commence à lire la Bible. Seulement maintenant, ils commencent à étudier la Bible. Jusque-là, ils étudiaient que le Talmud, les commentaires sur la Bible. Alors j'espère que ce mouvement va être sincère. J'arrive à la fin. Que ce soit le catholicisme, l'islam ou le judaïsme,
il y a un problème qui s'est greffé, c'est que les hommes ont ajouté des traditions, je vous l'ai dit au début. Il y avait le texte au départ et les hommes ont ajouté des choses. Le problème, c'est que ces choses ne vont pas dans le sens de ce que Dieu ou Jésus a dit. Et j'aimerais vous lire cette phrase du Seigneur qui est tirée de Marc chapitre 7. « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit, comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Jésus, citant déjà un prophète de 700 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe c'est 700 ans avant lui, dit « Les hommes ont tendance à devenir hypocrites. Ils honorent Dieu avec leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné. » Quand j'étais dans le catholicisme, quand j'étais jeune, j'étais enfant de chœur. J'ai fait ma communion à Notre-Dame de Paris. J'étais enfant de chœur dans le village en Corse. J'étais enfant de chœur ici à Paris au collège Stanislas. Mon cœur était loin de Dieu. Je faisais les gestes qu'on me demandait de faire. J'essayais d'être sincère, j'essayais de ne pas me tromper parce que le prêtre me surveillait, je ne voulais pas qu'il se fâche. Mais mon cœur était loin de Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. C'est pas que j'étais forcément mauvais, mais je ne connaissais pas Dieu. Et on ne m'expliquait pas comment le connaître. On me dit, contente-toi de faire ce qu'on te dit. Tu suis les ordres, les sacrements, tu répètes les choses comme on t'a dit de les répéter. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais attends, est-ce que j'ai le droit de réfléchir? Sauf que je n'avais pas la Bible à cette époque-là, et au lieu de me tourner vers la Bible, je suis devenu athée. J'ai tout jeté. Et je pense que beaucoup de Français ont suivi ce chemin. Catholicisme, agnosticisme ou athéisme. Par révolte, par rébellion. Comme la Révolution française, c'est exactement ça. La France était la fille aînée de l'Église, et puis les révolutionnaires sont arrivés, ils ont tout jeté. Sauf que la Révolution a été un chaos total. Ça n'a pas amélioré la France. Par contre, on a plus de liberté de conscience. Ça, c'est quand même un progrès. Donc Jésus nous met en garde. Attention, la tradition. Dans l'Église catholique, par exemple, il y a le magistère de l'Église. Le magistère, c'est l'interprétation officielle du Vatican sur la Bible. Vous êtes obligé de croire ce que l'interprétation, le magistère vous dit. Vous ne pouvez pas lire la Bible vous-même, tout seul. Pareil, chez les Juifs, vous devez suivre ce que dit le Talmud. Chez les musulmans, vous devez suivre ce que disent les hadiths, la sunna, la charia. Est-ce qu'on doit croire les hommes ou est-ce qu'on doit croire la parole de Dieu? C'est vraiment ça le choix qu'on a. Pourquoi? Regardez le scandale actuel des abus sexuels dans l'Église qui sont sortis donc ces quelques semaines dernières. C'est sorti en France, mais ça sortait depuis longtemps dans les autres pays. Aux États-Unis, ça fait longtemps que c'est sorti. Il y a des églises, des paroisses catholiques aux États-Unis qui ont fait faillite tellement ils ont dû payer d'amendes et de procès. L'Église a dû vendre son bâtiment, sa cathédrale. Il n'avait plus d'argent. Ça s'est passé en Australie, ça s'est passé dans les pays catholiques, en Irlande, en Pologne, ça commence à sortir. En Ukraine, partout dans le monde, il y a eu des abus sexuels par des prêtres sur des petits garçons pour la majorité. Il y a eu des filles et des femmes aussi, beaucoup de femmes dans les couvents qui étaient abusées par leur directeur spirituel, un homme. Et les évêques français viennent de reconnaître que c'est une erreur, et c'est un péché institutionnel, c'est-à-dire ce n'est pas simplement des cas, parce qu'il y a aussi dans l'éducation nationale, il y a des pédophiles aussi, des pédocriminels. Il n'y a pas que dans l'Église. Mais là, il dit c'est institutionnel, c'est-à-dire qu'ils ont été protégés, et même ça a été encouragé. Pourquoi? Parce que le prêtre est quelqu'un d'au-dessus de vous. Il est le représentant de Dieu pour vous. Vous n'avez pas le droit d'aller à Dieu directement. Vous devez passer par votre prêtre pour confesser vos péchés, pour qu'il vous absolve. Vous devez passer par lui pour recevoir le corps de Christ. Il est tout pour vous, si vous êtes un bon catholique. Et aujourd'hui, tout s'effondre. Et je m'imagine être un catholique pratiquant. Moi, ça me perturberait énormément. Je serais déstabilisé, même presque à perdre la foi. Mais il ne faut pas perdre la foi. Il faut se tourner vers la parole de Dieu. Il faut revenir à la Bible. Vous ne pouvez pas vous tromper en revenant à la Bible. La Bible change les vies.
Laissez-moi vous conter rapidement cette histoire du fameux bateau, le Bounty. Vous connaissez le Bounty, la révolte du Bounty, les révoltés du Bounty? Vous avez peut-être vu ce film, un peu ancien maintenant. Mais c'est une histoire vraie. C'est un bateau anglais en 1787, commandé par le capitaine William Bligh. Ils vont dans le Pacifique Sud, donc vers Tahiti, pour chercher des arbres à pin. Bligh n'a pas de second avec lui, alors il a un ami qui voyage, qui s'appelle Christian Fletcher, et lui dit « Tu seras mon second ». Et il dirige l'équipage, et il navigue, et ils arrivent là-bas, à Tahiti, ils restent 6 mois, c'est le paradis pour eux sur Terre, et ils se régalent à Tahiti. Et puis, à un moment, le capitaine Bligh dit « Il faut partir ». Et il y a des marins qui disent « Non, moi je ne veux pas partir, c'est le paradis ici, restons ». Alors le capitaine se fâche, et il fouette 3 déserteurs, presque à mort. L'équipage se révolte, c'est les fameux révoltés du Bounty. C'est ce qu'on appelle une mutinerie, le 28 avril 1789. Tout ça a été documenté par le capitaine Bligh. Qui est-ce qui dirige la mutinerie? Devinez, son ami Fletcher. Ils prennent le pouvoir, le capitaine Bligh et ses supporters sont mis dans un canot de sauvetage en pleine mer. C'est-à-dire, on les livre à la mort. Sauf que ils font 3700 milles marins et ils arrivent à l'île de Timor, où ils débarquent. Pendant ce temps-là, les mutins se querellent. Fletcher et d'autres marins retournent à Tahiti, kidnappent des hommes et des femmes pour en faire leurs esclaves. Ils les emmènent sur une autre île inhabitée, l'île de Pitcairn. Et c'est là que ça va se passer, à l'île de Pitcairn. Donc, arrivent les mutins à Pitcairn avec des esclaves qu'ils ont pris dans les tribus de Tahiti. Tous les ingrédients du désastre sont réunis sur l'île de Pitcairn. Jalousie, rivalité sexuelle, oisiveté, alcool, beaucoup d'alcool. Parce qu'ils ont trouvé un moyen de faire de l'alcool avec les plantes du coin, et ils étaient ivres du soir au matin. Absence de religion, absence de morale. Ils ont refait une société horrible, une société d'alcooliques et d'esclavage sexuel. Le premier ouvrage qu'ils réalisent sur l'île, c'est une distillerie de rhum. Vous voyez la suite. Fletcher n'était pas un bon chef, et il est très vite assassiné par un autre mutin. Et les meurtres se succèdent, jusqu'à ce qu'il n'y a plus que quelques natifs du coin et 2 hommes de l'équipage du Bounty. Il n'y a plus que 2 rescapés là sur l'île de Pitcairn et quelques habitants de Tahiti. Ces hommes s'appellent Ned Young et John Adams. Ned Young a une maladie mortelle, probablement une maladie qu'on attrape dans les comportements sexuels mauvais, et il meurt. John Adams est donc le dernier survivant du Bounty. Il est entouré de femmes et d'enfants qui viennent de Tahiti. En fouillant dans les restes du bateau, qu'est-ce qu'il trouve? Une Bible, qui va s'appeler la Bible du Bounty. C'est celle que vous voyez là, dans une vitrine, qui est exposée sur l'île de Pitcairn. Si jamais vous y allez, ça m'étonnerait, mais vous aurez cette Bible du Bounty. En lisant la Bible, son cœur est vivement touché. Et il commence à instruire la petite communauté avec lui dans les paroles de Dieu. Il a dit, voilà, il faut qu'on suive la Bible. Et le message de Christ a changé cette petite communauté. Quand un navire anglais est arrivé en 1808, donc 20 ans plus tard, sur cette petite île, il a trouvé une société heureuse de chrétiens, vivant en paix, en prospérité, pas de crime, pas de maladie, pas de vol, la paix. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y avait la Bible. Et si vous connaissez les îles de Tahiti, c'est connu comme étant une sorte de paradis. On vous met des fleurs autour du cou, il y a cet accueil, cette hospitalité. Les Tahitiens étaient des tribus cannibales. Lorsqu'un roi vainquait un autre roi, il mangeait, on faisait une fête et on mangeait la chair de l'autre roi. C'était des gens extrêmement violents. Les femmes étaient des objets qui appartenaient aux hommes. Elles n'avaient absolument aucun droit, rien à dire, elles étaient des esclaves sexuels. C'était vraiment abominable. Quand l'Évangile et la Bible sont arrivés à Tahiti, c'est devenu ce que c'est après.
une société qui est majoritairement protestante. Il y a aussi bien sûr des catholiques à Tahiti, mais c'est le protestantisme parce que c'est la Bible en fait. Hein. Alors bien sûr aujourd'hui maintenant ça a probablement évolué comme nous, vers le bas. Mais c'est pour vous dire que la Bible peut changer une société, peut changer aussi une vie. Et il y a un choix à faire. Est-ce que je veux baser ma vie sur des paroles religieuses d'hommes, ou est-ce que j'ai le courage de regarder dans la Bible, la parole de Dieu? C'est le message d'amour de Dieu. Dans la Bible, il dit « Je t'aime, je veux te pardonner, je veux te sauver ». Mais il nous dit aussi, c'est un miroir la Bible, qui dit « Tu es pécheur, tu es mauvais, tu es coupable aussi, tu as besoin d'être sauvé ». C'est ce que j'ai fait, et ça a changé ma vie pour le bien. Et j'aimerais que ce soit la même chose pour vous si vous ne l'avez jamais fait. Il est temps de revenir à la Bible. S'il y a un moment pour le faire, quand on est catholique, quand on est musulman, quand on est juif, quand on est athée, c'est maintenant. Parce que le monde là est parti pour couler comme le Titanic. Et ce n'est pas, je ne veux pas faire des prophéties sombres, hein, mais il suffit d'ouvrir les informations. Il n'y a pas de solution humaine. Il y a une solution divine pour votre vie, pour ma vie.